À partir du moment où on donne un peu plus de liberté, ça paraît tentant de se dire je vais utiliser un contrôle parental. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. Si le parent est rassuré et que l'enfant est d'accord avec cette installation d'un contrôle parental, pourquoi pas? Mais là aussi, il faut savoir que le contrôle parental va venir rassurer le parent. Il va pouvoir donner une indication par rapport à la localisation de l'enfant, le temps d'écran et certains contenus, mais ça va venir rassurer le parent. Ça ne va pas guider ou empêcher la prise de risque en ligne sur les interactions dans des chats, Roblox, Brawl Stars ou des jeux en ligne ou des forums. Les interactions humaines ne sont pas filtrées par du contrôle parental. Or, les risques sont dans les interactions humaines et une partie des risques aussi dans des contenus inadéquats qui vont pouvoir être bloqués par du contrôle parental. La deuxième chose, c'est qu'un enfant va pouvoir détourner extrêmement rapidement un contrôle parental. Il y a des vidéos, des tutoriels sur YouTube, sur Vimeo qui vous apprennent en quelques clics à détourner le contrôle parental à l'insu du parent. Un enfant peut se connecter à un téléphone portable, chez sa grand-mère, chez un copain, sur un autre appareil, à l'insu du parent. Et donc, du coup, sans filtre, sans cadre, et être confronté à des contenus inappropriés ou des choses pour lesquelles il n'a pas été préparé. Et donc là, le choc va être beaucoup plus violent puisqu'il n'y a pas eu de préparation ou de dialogue. Donc, de nouveau, ici, le contrôle parental pourrait être une illusion de sécurité pour le parent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utilisé avec des jeunes internautes, des très jeunes enfants qui vont en ligne ou des enfants porteurs d'un handicap mental, par exemple. On ne va pas discuter là-dessus. C'est clair qu'il faut plutôt protéger l'enfant et donc installer un contrôle parental. Mais c'est important que les deux conditions soient remplies, que le parent, si on utilise un contrôle parental, que le parent explique sa démarche, pourquoi il considère que c'est important pour lui de l'utiliser et bien tenir compte du besoin de l'enfant d'expérimenter, de vie privée, de dialogue. Si ces deux besoins sont remplis et que le contrôle parental vient soutenir le dialogue et la confiance, pourquoi pas? Mais le parent doit quand même garder en tête que c'est facilement contournable et ça ne viendra jamais soutenir le dialogue. Quel est le message qu'on donne à un enfant quand on installe un contrôle parental? Quelle est l'histoire finalement qu'on raconte avec ça?